Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque le vlog avec une petite envie de déco pour la chambre des enfants. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer un petit peu après. Mais voilà, j'avais envie de tenter un petit truc un peu fun, un peu sympa, à bas coût. Et ma foi, vous allez voir, le résultat me plaît bien. C'est une bonne solution temporaire pour mettre un peu de personnalité dans leur chambre. Voilà pour le résultat. En fait, j'ai décidé de faire tout ce pan de mur là, puisque celui-là, au début j'en ai mis quelques-uns là-haut pour faire un rappel, mais celui-là il est bien occupé entre guillemets, même si le mur est quand même bien blanc. Mais Didinette elle est là. Dans la chambre en fait on a remis exactement à l'identique les meubles. On a acheté une nouvelle petite lampe pour ma doudou, puisque l'autre je l'ai donnée à Louis qui n'a pas de plafonnier. Donc il en avait besoin d'une sur pied. Et j'avais envie d'un truc un peu, je sais pas, un peu féminin, un peu, je sais pas. Voilà, avec du rotin. Donc c'est le seul truc neuf qu'on a acheté en fait depuis notre déménagement pour la chambre de doudou, donc de ma Diane. Donc j'avais vraiment quand même envie de mettre un truc un peu sympa, un peu ludique. Et ma foi, ça rend pas trop mal. Je vais fermer la porte pour mieux vous montrer. T'es coincé, Didi? T'es coincé derrière. Où t'es ma bébé? Ah bah oui, t'es coincé. Vas-y. Marche arrière. Bravo! Ce siège-là, qui est un siège que j'utilise pour l'allaitement la nuit, parce que j'en pouvais vraiment plus, là. Elle se relève à nouveau 3 fois par nuit. On n'a pas le courage d'essayer d'arrêter, puisque du coup, elle réveille Louis. Et ce siège, donc je regardais d'occasion, et on a eu une chance monstre, un site, donc une page Facebook de dons, le donnait un jour, et je sais pas, j'ai été sur la page le moment où la nana a mis l'annonce, donc on s'est jeté dessus, on l'a récupéré, et ma foi, il est très bien, il s'allonge et tout, bref. Donc c'est le seul meuble nouveau de la chambre qu'on a eu gratuitement. J'ai essayé de faire ce petit pan de mur, c'était voilà, un petit truc cheap. Je crois que ça nous a coûté 6 $ sur internet, ces petits décalcos. Faut bien que j'appuie là, j'ai pas tout bien fait, parce que là je voulais les positionner pour voir ce que ça donnait. Je pense pas que ça va abîmer notre peinture, mais je peux me tromper, honnêtement. Oh Didi. Mais je peux me tromper, hein, honnêtement. Et je voulais mettre ça au mur, donc il va falloir que j'en enlève quelques-uns. Mais voilà, c'est cool. Alors j'ai choisi parmi toutes les couleurs qu'il y avait sur la même feuille. C'est bien collé. J'ai choisi les verts d'eau, verts un peu plus dans les kakis, mais toujours hyper dilués, des petites touches de rose, et j'ai mis quelques petites touches de rouge, vieux rose foncé. Voilà, c'est plutôt du rouge. Pour matcher en fait avec la déco que m'ont offert mes copines dans les tons vieux rose foncé. Je me suis dit c'est sympa, ça fera un petit rappel. Il y a aussi du rouge foncé là, enfin du vieux rose foncé dans la broderie d'une amie ici à moi. Et ça c'était un cadeau d'une abonnée, moi il y a longtemps, il y a au moins 4 ans. Non, peut-être 3 ans. Et du coup je me suis dit, hop, ça va matcher. Donc là il ne reste plus que dans cette chambre, pour le moment, temporairement, parce que je vous en ai déjà parlé, moi j'aimerais bien mettre de la tapisserie et du bois là, comment ça s'appelle en français? Je ne sais plus. Pour le moment, temporairement, il nous reste juste, on va faire courir le fil là le long du mur, mettre une petite baguette, et on va dire que ça sera fini pour le moment. Mais voilà, je voulais un truc un peu fun pour sa chambre, c'est un patoche, et qui match avec le reste de la déco. Les filles, si vous passez par là pour mon vlog, Sophie, Amande, Laurence et Christelle, je pense à vous à chaque fois que je change la couche de ma Didi. Oh non, ma Didi, ça c'est ton frère qui a laissé ça. C'est pas pour toi ça? Tu peux jouer à autre chose, ma Didi?
Et alors, comme il me restait sur la feuille de papier les autres couleurs, sur la feuille de décalco, de stickers, et ben Louis il est passé, il me dit « Ah, c'est joli et tout ». Je dis « Bah écoute, il me reste 2 couleurs ». Et alors, j'en avais pas beaucoup, mais du coup, dans sa chambre, chut, regardez le bazar. Quand j'ai fait mon home tour, enfin ma vidéo sur la maison à l'automne, puis j'ai placé un petit home tour à l'intérieur, on m'a dit « Ah, c'est beau, c'est bien rangé chez toi ». Et ben voilà. Ce matin, le temps de bosser, Didi qui jouait en bas, Louis avant de partir à l'école, bref, bon la vraie vie quoi. Dans la chambre de Louis, j'en ai mis là, juste sur la tête de lit. Alors dans la chambre de Louis, j'ai envie, cette petite alcôve, de mettre soit du papier peint, soit de peindre juste cette alcôve, voilà, on s'arrêterait ici, et on s'arrêterait, tiens, juste ici, pour faire une genre de tête de lit. Et j'aimerais aussi mettre une petite table ici, comme une petite table de chevet, fixée au mur, qu'on couperait, nous, à mesure, pour que ça soit arrondi. Je mettrai rien au-dessus de la tête de Louis. Ici, avec les tremblements de terre, on doit rien mettre au-dessus du lit. J'aimerais bien lui mettre aussi une petite lampe, là, murale. En attendant de faire ça, parce que je sais pas à quelle hauteur mettre sa petite table de chevet, puisque vous voyez peut-être ici, Louis a son matelas posé par terre. En fait, on lui avait mis le lit qui était dans la chambre d'amis, dans le bureau de mon mari, avec, donc il y avait un joli cadre de lit, il n'y avait pas de tête de lit, mais il y avait un joli cadre de lit en bois. On s'est dit, en fait, comme on a besoin du lit à barreaux pour Diane, on va lui mettre directement ce lit, ça nous fera des économies, de toute façon, ce lit lui reviendra un jour, même si quand il sera ado, par exemple, plutôt que de lui acheter un lit d'enfant. Ça coûte assez cher, moi j'avais envie d'un truc un petit peu inspiration montessori, tout ça c'est pas forcément donné, et d'occasion, je vous en ai déjà parlé, j'ai du mal à acheter des lits d'occasion, puisque j'ai toujours peur des punaises de lit. Je devrais pas dire ce mot fort, c'est comme Voldemort, faut pas le dire, sinon ça nous porte la poisse. Et donc on lui a donné le nouveau lit qui était neuf. Et en fait, il avait très très peur de ce qu'il y avait dessous, il y avait monstre sous le lit, etc. tous les soirs. Et du coup, j'ai fini par lui enlever le cadre de lit. Je lui ai dit, bah écoute, je vais te poser le matelas au sol directement, il n'y a rien sous le lit, il n'y a pas d'espace. Pour sa défense, il a 4 ans, il a le droit d'avoir peur de choses qui ne sont pas... C'est pas que c'est pas logique, mais voilà, c'est pas tangible, un monstre sous le lit. Pour sa défense, il y a eu plusieurs fois où Nox était caché sous son lit et était sorti en plein milieu de la nuit à gratter sous la porte. Donc faut quand même imaginer, vous avez 4 ans, il y a une grosse masse noire qui sort de votre lit et qui vient gratter à la porte. Bref, je comprends que ça l'avait un peu traumatisé. Donc, tant que j'ai pas remis le cadre de lit, qui était quand même assez haut, on avait dû lui acheter un deuxième petite marche tabouret pour y accéder, et ben je ne sais pas à quelle hauteur mettre la table de nuit. Donc pour le moment, je pourrais peindre, vous allez me dire, on met de la tapisserie, et y mettre une petite lampe, mais je ne sais pas, donc pareil, fixée au mur, je vais pas la mettre sur la table de nuit, on sait jamais si ça lui tombe dessus, s'il y a un tremblement de terre. Mais Didi... Oui, c'est trop mignonne. Donc, je lui ai dit, eh ben écoute, je te colle les petits stickers, ça te fait ta petite alcôve, il aime beaucoup, il trouve c'est joli, je lui ai dit que ça le protégeait la nuit, ouais, je sais, j'ai menti, pour qu'il ait moins peur, et puis j'ai remis la petite bannière, alors vous allez me dire, ça ne matche pas trop les couleurs, ouais, c'est vrai, bon, enfin on est dans les tons un peu beige, jaune, en fait, ce qu'il a déjà dans sa chambre. Voilà, donc c'est cool. Bref, c'est vraiment une manière assez cheap de mettre un truc un petit peu sympa, rigolo, ludique dans la chambre des enfants. Et honnêtement, je trouve que ça rend bien. Le fait que ça soit si transparent, si pastel, sur un mur blanc, du coup, ça rend bien. Et dans la chambre de Louis, sinon, donc on a installé, donc c'est la fameuse lampe que j'ai prise qu'on avait achetée au départ dans la chambre de Diane. On a réinstallé ses meubles à lui, et ici on a juste besoin maintenant d'une plus grande bibliothèque. Donc ça c'est pareil, on cherche sur l'équivalent du Bon Coin ici aux États-Unis régulièrement un truc aux dimensions de ce mur. Loulou grandit, donc il a de plus en plus de livres, et du coup ces 3 caisses là ne suffisent plus du tout pour stocker tous les livres. Voilà, donc ça on regarde, ça, on va peaufiner ça. Il faut aussi qu'on mette une... Faut aussi que là qu'on mette une barrette pour sa caméra, c'est le monito. Hop là, pour pas que ça se voit. Et on aura déjà bien avancé. Il y a une dernière chose qu'on veut faire dans la chambre de Louis, c'est que dès que Diane peut s'asseoir et se mettre à un bureau, c'est de changer cette table, de lui donner pour elle, donc elle a encore une bonne année devant elle, et pour mettre ici une grande planche en bois pour faire un grand bureau, un bureau de grand. Je vous montrerai des inspirations sur Pinterest.
Et il y a beaucoup de DIY comme ça, de Ikea hack, donc détournement d'objets Ikea, où ils utilisent ces bibliothèques trop fastes qu'on trouve de partout d'occasion, que tout le monde a, pour faire un genre de grand bureau. Ok, donc je sors de jardinerie. Je m'étais dit, j'y vais juste pour voir s'ils ont des anémones du Japon qui sont en fleurs en ce moment. J'adore ces anémones. Ce sont des anémones qui sont très grandes. Les blanches sont plus grandes que les roses. Ce sont pas les anémones, vous savez, les coronariales, les petites anémones de camp que je plante les petits bulbes au printemps pour l'été. Ce sont ces vivaces qui vont refleurir en automne. C'est vraiment le moment, quoi. Et je suis allée, il y a une petite jardinerie près de chez nous, de notre nouvelle maison, à 8 minutes, vraiment. Et elle est géniale, elle est grande, elle est un peu plus chère que les autres. Type Home Depot, tout ça, Leroy Merlin. Donc j'y suis allée, il n'y en avait pas. La nana était embêtée, elle me dit bah non, j'en ai pas, c'est quand même un peu bizarre, c'est le moment. Donc je me suis dit je vais repartir, je vais juste regarder un petit peu les bulbes. Il n'y avait pas une sélection de folie. Pour 2$, j'ai trouvé des petites narcisses, pas beaucoup, 8, c'est pas beaucoup. Un peu mignonnes, je me suis dit tiens, j'aurai de la place dans les pots ou sur le devant de la maison pour qu'elles se naturalisent. Et puis je vois qu'il y a 25% de réduction sur les grosses plantes, les gros pots. Donc je regarde ce qu'ils ont. Bon, il n'y avait rien de foufou. Par contre, je suis passée vers d'autres vivaces et j'ai craqué. Alors que j'avais dit que je le ferais pas, je venais juste pour les anémones. Et je suis repartie avec tout sauf ça. Oh là 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 là. Je vais vous montrer dès qu'on arrive. Alors en fait, entre-temps, je suis rentrée. J'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'ai acheté. Du coup, là, je vais vous montrer déjà en terre depuis une petite semaine. Entre mes jolis pennisetum, j'ai mis 2 grandes sauges. Donc j'ai acheté deux grands plants. C'est un type de sauge, alors j'ai plus le nom exact, je vais regarder, je pense que je vais vous retrouver ça. Salvia uliginosa. Donc Deciduous, elle disparaît en hiver, mais c'est une vivace. Magnifique, avec ses belles fleurs bleues, hyper aériennes. Donc bien sûr, je les ai installées maintenant en automne, puisque ce sont des vivaces, donc elles vont s'installer. Les racines vont bien s'installer pendant la période encore pas trop froide. Ensuite, ça va dormir un peu cet hiver, quoique ici, les vivaces s'endorment pas trop. Ce qui n'est pas forcément génial, parce que une vivace qui s'endort en hiver, c'est une vivace qui du coup va durer plus longtemps dans le temps, va vivre plus longtemps parce qu'elle aura eu du temps pour se reposer, tout simplement pour reprendre des forces, des ressources. On verra. Et j'ai aussi acheté les petites Lewisia. J'en ai acheté 3. Elles sont super belles. J'ai gardé l'étiquette là pour vous montrer. Zut. Ce sont des Lewisia Elise Mix, un petit mix. J'adore ces petites fleurs. Le feuillage est joli aussi, ça fait un peu un couvre-sol. Et à la fois, lorsque les fleurs apparaissent, ça fait de la couleur et puis un peu de volume. Je les ai placés là. Donc là, j'ai des érigerons. Les petits plants d'érigerons que j'ai déterrés. Ceux-là, je l'avais déterré du jardin en location pour les mettre là. Donc là, ça a l'air de rien comme ça. Mais au printemps prochain, j'ai bon espoir qu'elles s'installent calmement là cet automne et qu'au printemps prochain, elles explosent. Donc normalement, si tout va bien, ça va faire des petits coussins d'érigerons. Donc ces petites marguerites comme ça, magnifiques. Donc elles devraient, si elles sont très belles, au fur et à mesure des années, elles devraient prendre de l'espace un peu sur ce béton. Et entre-temps, on a quand même, j'essaie d'ajouter des couvre-sols en fait pour me battre contre les mauvaises herbes. Alors je sais bien que mauvaises herbes, c'est un terme qui est plus du tout à la mode maintenant parce que en soi, ce qui pousse a une utilité. Sauf que le souci, c'est que là,
Ces petites herbes là qui poussent de partout, vous les voyez là, je les enlève de temps en temps. En fait, elles sont en compétition avec mes vivaces qui essayent de s'installer. Et d'ailleurs, elles commençaient même à s'enrouler sur les goras du propriétaire qui était là avant, qui était déjà installé, et à les étouffer. Donc j'étais obligée de souvent les enlever. Là, vous voyez, c'est en train de s'installer là-bas, donc il va falloir que je le fasse encore. Et du coup, plus vous remplissez vos bordures de couvre-sol, etc., et moins vous avez ce problème d'herbes folles qui viennent entrer en compétition avec les vivaces que vous avez choisies, sélectionnées, achetées, plantées ou semées pour vous, quoi, pour votre plaisir, puisqu'elles ont plus de place pour grandir. Donc pour le moment, tout n'est pas rempli, hein, mais au fur et à mesure, c'est quand même mon but, c'est que ces bordures soient remplies pour moins avoir ce problème-là, et puis qu'elles soient jolies aussi. Donc voilà pour ce haul que je ne vous ai pas fait du coup. Et j'ai acheté quelques bulbes aussi de narcisses assez classiques. Et ça, je vous ai déjà montré, ou je vais vous montrer plutôt, dans une vidéo qui arrive. Je me souviens plus si elle est déjà apparue ou pas. En tout cas, j'aime bien cette petite allée là. Elle sera bien mignonne au printemps prochain, là, quand les pénicétums seront à nouveau... Bon là, ils sont en train de se remettre de la transplantation. Vous voyez, il y a de plus en plus de verre. Les sauges seront bien installés, les érigons aussi. Ça sera joli, je pense. Je vous emmène maintenant dans la cuisine. Donc on n'a toujours pas trouvé le breakfast nook qu'on cherchait. En fait, si, on l'a trouvé plusieurs fois sur Facebook Marketplace et à chaque fois on s'est fait passer devant. Donc on continue de regarder. J'étais un peu frileuse du coup de mettre... je suis frileuse de mettre quoi que ce soit dans ce petit coin parce que je sais pas encore où est-ce que je vais mettre des décos, des tableaux. Et puis j'avais ces 2 potos là qui étaient par terre, qui attendaient. Donc finalement j'ai demandé à mon mari si on pouvait mettre un crochet pour ce macramé. Donc au moins ça s'est fait, j'ai mis dans un coin où ça dérangerait pas, je pense, quoi qu'il arrive, quelle que soit la hauteur du banc. Et puis ensuite j'ai rempoté mes boutures de Pothos Marble Queen qui attendaient depuis un moment. D'ailleurs vous le voyez, les racines sont assez longues. C'est pas génial d'attendre autant parce que là en plus elles vont être un peu serrées dans ce petit pot. Mais on rentre dans l'hiver, donc niveau croissance ça va se calmer un petit peu. Et du coup j'ai un petit peu de temps, de délai jusqu'au printemps prochain où je passerai sur un autre pot. Mais c'est vrai que mes jolis petits cache-pots là, du coup je peux pas mettre des grands pots et je peux pas vraiment mettre de grandes plantes. Donc ça fait des petites touches de déco dans la maison, mais ça m'oblige à garder des plantes un peu petites comme ça, des petites boutures, des petits bébés plantes. J'en ai aussi profité pour bouturer mon philodendron Brésil parce que il m'avait fait des petites branches avec des toutes petites feuilles, parce que je n'aime pas beaucoup sur le philodendron Brésil, et les feuilles normalement sont assez grosses. Donc j'ai tout pris, j'ai tout bouturé, ça me fera pareil une autre petite plante pour le petit pot chat là que je pourrais remplir.